Leïla Slimani, dans Chanson douce, c'est la fascinante chronique d'une tragédie annoncée. L'histoire met aux prises des parents, leurs enfants. Et puis une nounou, ce qu'on appelle une nounou, c'est-à-dire une nourrice. Au départ, tout va bien, très bien même, et puis tout va mal finir. Votre précédent roman sur l'addiction sexuelle était tiré, on va dire, d'un fait divers. En tout cas, ce qui vous avait donné l'idée, c'était un célèbre fait divers en France qui mettait aux prises un ancien ministre célèbre. Cette fois-ci, d'où vous est venue l'idée? Là encore d'un fait divers, enfin l'histoire est partie d'un fait divers qui lui s'est déroulé aux États-Unis, à New York, en 2012. Une nounou d'origine dominicaine, engagée dans une famille très bourgeoise à New York. Tout se passe très bien. Cette nounou fait partie de la famille. Et puis, un certain nombre de malentendus se mettent en place. L'entente devient de moins en moins facile. Et puis, une Ça, c'est une fois qu'ils sont en vacances. voilà, Hein, ouais. voilà, un Vous après-midi. n'allez pas donner la Dans le chute. vrai fait divers. Non, dans le vrai fait divers. Un après-midi, cette nounou dominicaine avait assassiné les enfants. Et moi, j'avais suivi tout le procès parce que j'étais fascinée par cette figure de la nounou. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Alors, ce que nous dit votre roman, vous continuez à explorer l'être humain. Ce que nous dit votre roman, au fond, dites-moi si je me trompe, c'est que on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, même quand on pense le connaître dans son intimité, on ne le connaît pas. Oui, moi je suis persuadée qu'on ne connaît jamais les autres, et que finalement l'intimité dont on pense qu'elle va nous apporter la connaissance sur l'autre, elle peut être au contraire une façon de s'aveugler encore plus. C'est-à-dire que le fait de vivre avec les autres, d'être constamment avec eux, peut nous inciter au contraire à les regarder de moins en moins, à faire de moins en moins attention. Et que dans ce cas-là, c'est-à-dire le cas où quelqu'un d'étranger vient chez vous, quelqu'un qui n'a pas le même statut social, le même mode de vie, ça peut être encore plus dangereux. Ça peut être une ligne de fracture. Alors, à nouveau, l'un de vos personnages est d'origine maghrébine. Rassurez-vous, je ne viens pas vers ce terrain-là, mais tout de même, c'est jamais un enjeu narratif ou psychologique. Pourquoi ce choix à nouveau, en fait? Vous donnez des micro-détails pour qu'on s'aperçoive d'ailleurs de cette origine. Pour vous, c'est pas important? Non, c'est pas important. Je pense que c'est pas un enjeu narratif, c'est pas un enjeu psychologique. Je refuse l'idée que le fait d'être maghrébin incite évidemment le personnage à avoir tel comportement ou tel type d'histoire Ouais. ou à devoir aborder la question de l'islam. Je pense qu'on peut être quelqu'un d'origine maghrébine et avoir une On n'est pas vie, déterminé par son voilà, origine. on a une Ouais. vie tout à fait banale de personnes françaises vivant en France. Donc voilà, je le mets de manière anecdotique, un peu pour botter en touche, pour dire quand même, voilà, ça existe, mais ça n'a pas Mais en même temps, d'importance. c'est très malin et très efficace d'un point de vue narratif parce que les problématiques que vous soulevez, en tous les cas, que ce soit l'addiction sexuelle ou en tous les cas une forme de schizophrénie, c'est universel, mais vous aimeriez bien, disons, que ça fasse aussi écho au Maghreb où ces questions-là, elles sont souvent là, où on fait souvent en fonction pour plaire aux autres dans la société. Oui, en tout cas, il y a toujours un travail sur l'apparence, la question de l'apparence, la question de la dissimulation. Je pense que le fait d'avoir grandi au Maroc, d'avoir grandi dans une culture où cette question de la dissimulation, elle est omniprésente parce qu'on a un comportement en société, on n'a pas le même comportement en privé, on affiche certaines valeurs, certaines probités, certaines religiosités devant certaines personnes et on est complètement différent devant d'autres. Donc on a cette habitude, c'est Bled Schizo, quoi. C'est cette chanson très célèbre au Maroc, mais qui est constitutive aujourd'hui de toute une génération. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'amène à m'intéresser à la question des apparences et de la dissimulation. Sur un plan peut-être plus personnel, comment vous vivez, même si vous n'avez pas encore les prix que j'ai cités tout à l'heure, mais comment vous vivez cette médiatisation? Nous, on n'a pas attendu que vous soyez en liste pour tous les prix pour vous inviter, et vous confirmez. Mais comment vous vivez cela à titre personnel? On vous voit totalement zen aujourd'hui. Bah oui, je suis totalement zen. Ouais, je suis très contente évidemment d'être reconnue par mes pairs parce que évidemment d'être reconnue par le public c'est la chose la plus merveilleuse d'avoir des lecteurs, mais d'être reconnue aussi par d'autres écrivains. Quand on entre dans ce milieu-là, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout des écrivains qu'on admire. Donc je suis très fière de ça.